Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 29 novembre 2023, lesquels travaux ont donné lieu aux décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création de médailles militaires des Forces armées béninoises, FAB. Il s'agit d'un signe distinctif destiné à exprimer le témoignage et la reconnaissance de la nation au personnel et unités militaires dont les faits d'armes méritent d'être montrés en exemple ou encouragés. Au nombre de 2, ces insignes ont pour dénomination la médaille de la défense nationale et la croix du combattant. La première vise à récompenser les personnels et les unités militaires qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, humanitaires ou militaires, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, la bravoure ou par des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels, voire particulièrement déterminants, pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles et remporter la victoire sur l'ennemi. Quant à la deuxième, elle récompense les personnels et les unités militaires des Forces armées béninoises qui, au cours d'opérations nationales, multinationales, spéciales ou en service commandé, se sont particulièrement illustrés par leur bravoure et ont été grièvement blessés, sont morts ou portés disparus au combat, au pays ou hors du territoire national. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, veillera à l'application immédiate et rigoureuse de ces décrets. En point 2, conditions d'ouverture et d'exploitation de salles de fête. Il s'observe, depuis quelques années, une prolifération de salles de fête dans notre pays. Cette dynamique nécessite un encadrement des activités de ce secteur en pleine expansion, le constat étant fait que ces lieux de réjouissance, généralement construits en matériaux définitifs ou érigés en bâches, ne respectent, dans la plupart des cas, ni les normes en matière de construction, ni la réglementation sur le bruit. Le présent décret fixe donc les conditions à remplir et les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation requise à cette fin. Celle-ci est affichée à l'entrée de la salle de fête. Les salles de fête doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil et remplir les conditions d'hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur l'hygiène publique en République du Bénin. Enfin, il est à signaler qu'à compter de la publication de ce texte, un moratoire de 12 mois est accordé à tout exploitant d'une salle de fête à titre professionnel déjà en activité pour s'y conformer. En point 3, création du Centre national d'investigation numérique. La nécessité impérieuse de poursuivre la lutte contre la cybercriminalité a conduit à la redéfinition des axes stratégiques implémentés jusqu'ici en vue de consolider les efforts des entités impliquées pour de meilleurs résultats. Cette détermination s'est traduite par le recours à des technologies plus modernes, le renforcement en ressources humaines et la coordination des activités opérationnelles. En décidant de créer une structure unique, constituée de multiples compétences, le gouvernement se fixe comme objectif l'efficacité plus affichée dans toutes les investigations liées à l'usage des nouvelles technologies. Ainsi, le Centre national d'investigation numérique reprendra les attributions de l'Office central de répression de la cybercriminalité et disposera de missions plus élargies, absorbant partiellement celles de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN relatifs à la lutte contre la cybercriminalité. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'opérationnalisation diligente de cet organe. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, création de la Société de développement hôtelier du Bénin et approbation de ses statuts,
Modalité de reversement et de reclassement de 234 fonctionnaires de police dans le corps des officiers de police au grade de commissaire de police stagiaire et commissaire de police de deuxième classe. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, exercice 2022. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, SA. Les études menées dans le cadre de la modernisation de l'environnement audiovisuel public ont recommandé, entre autres, la réhabilitation du bâtiment dénommé BB24, celui de la radiodiffusion nationale abritant les locaux de la direction générale et celui du centre de transmission. La démolition de bâtiments du journal télévisé où sont logées la direction de la télévision nationale et celle de la production des émissions télévisées. La construction d'un nouvel édifice moderne aux normes internationales appelé Maison des médias publics pour abriter les médias publics. L'élaboration des plans et la réalisation des études architecturales sont déjà en cours par un partenaire identifié aux fins de disposer des documents d'avant-projet relatifs à la dite Maison des médias. Quant au volet réhabilitation de bâtiments, il s'inscrit parfaitement dans cette logique et c'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des études architecturales par un cabinet de bonne réputation. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation et le ministre du Cadre de vie et des Transports chargés du développement durable veilleront à la bonne exécution de la mission. En point 2, contractualisation avec des bureaux d'études techniques pour la validation des dossiers d'exécution, de suivi et le contrôle des travaux de construction-réhabilitation et d'équipement des infrastructures standards du secteur de l'éducation. Dans le but d'assurer une supervision adéquate des travaux qu'elle exécute, l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a retenu de réorganiser la maîtrise d'œuvre, le suivi et le contrôle. Pour ce faire, 6 bureaux d'études évoluant dans les 12 départements sont recrutés au regard de leurs capacités techniques et de leur potentiel en ressources humaines qualifiées pour le suivi des missions d'études techniques, de surveillance et de contrôle des travaux de construction des infrastructures standards, salles de classe, blocs de latrines, blocs administratifs, laboratoires, bibliothèques, magasins, etc., sur la base d'un partenariat pluriannuel. En appréciant les résultats issus de la consultation, le Conseil a autorisé la contractualisation avec les prestataires identifiés. En point 3, mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque dans des hôpitaux étrangers. Dans la perspective de la réduction des évacuations sanitaires de patients de notre pays pour des affections cardiaques, mais surtout en vue de favoriser leur prise en charge sur place au Bénin, un pôle dédié au développement de compétences en chirurgie cardiaque a été institué au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou. Grâce à cette initiative du gouvernement, un groupe d'experts internationaux effectue des missions périodiques pour des interventions, facilitant ainsi le transfert de compétences à une équipe de 30 médecins, praticiens et paramédicaux. Ceux-ci sont notamment des médecins spécialistes en chirurgie cardiaque, en cardiologie et en anesthésie-réanimation, ainsi que des paramédicaux spécialistes en circulation extracorporelle, en anesthésie, en réanimation et en infirmerie du bloc opératoire spécifique à la chirurgie cardiaque. La mise en service du Centre hospitalier international de Calavi étant imminente, il est impérieux que le pôle de chirurgie cardiovasculaire thoracique dispose de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. À cet effet,
le renforcement des capacités des 30 praticiens et paramédicaux à travers une immersion dans des hôpitaux étrangers recevant un flux important de patients à opérer en chirurgie cardiaque s'est révélé pertinent. Aussi, le Conseil s'est-il prononcé en faveur de leur mise en stage dans des hôpitaux publics et privés européens et instruit les ministres chargés du dossier de veiller au bon déroulement du dit stage. En point 4, exécution du programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées pour la campagne 2023-2024. Les travaux à réaliser portent sur un linéaire de 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 678 km 552 de routes en terre classées dans tous les départements à l'exception du littoral. Ils interviennent surtout dans le cadre de l'entretien périodique de ces pistes et routes dans le but de faciliter l'accès aux zones de production et de permettre aux producteurs des diverses régions agricoles l'écoulement sans difficulté des produits vers les lieux de transactions commerciales. La contractualisation avec les entreprises et les bureaux de contrôle en capacité d'assurer la bonne exécution des travaux a été autorisée. En point 5, compte rendu de pratiques illicites d'organisations non gouvernementales prétendant effectuer des contrôles dans les marchés, bars, restaurants et magasins. Il a été rendu compte au Conseil de pratiques qui tendent à se développer dans nos communes et qui consistent, pour certains individus, à se présenter comme membres ou représentants d'ONG munis d'ordres de mission avec pour objectif d'opérer des contrôles dans les marchés, bars, restaurants, boutiques, magasins, supermarchés, etc., sous le prétexte d'œuvrer pour la protection des consommateurs. Arborant parfois des tenues qui laissent croire qu'ils relèvent de la police républicaine, ces personnes mal intentionnées intimident les opérateurs économiques et vont jusqu'à les rançonner. Ces faussaires, prétendument mandatés à des fins de contrôle, passent en amont dans les commissariats de police pour faire cacheter leurs supposés ordres de mission. Ce faisant, ils achèvent de convaincre les populations du caractère licite de leurs activités. Au regard de la gravité de ces comportements, il y a lieu de rappeler que seuls les services compétents de l'État sont habilités à faire des contrôles conformément aux attributions des ministères concernés. C'est pourquoi le Conseil invite les opérateurs économiques et les populations à la vigilance et les exhorte à dénoncer les auteurs de ces agissements en vue de les faire traduire devant les juridictions compétentes. Des instructions ont été données aux ministres concernés pour un meilleur encadrement des missions de contrôle et pour que les personnes déjà appréhendées répondent de leur forfait. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées sous cette rubrique l'organisation au Bénin, au cours des mois de novembre et décembre 2023, de la campagne nationale de sensibilisation dans le cadre de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. La participation du Bénin à la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des projets de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique du 27 au 29 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, directrice générale des douanes, cumulativement avec ses fonctions actuelles, Mme Adijat Hassan Zanovi. Directeur général adjoint des douanes, M. Aimé Ivan Karejire. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, collaborateur au cabinet du garde des Sceaux, M. Seivi Justin Benameto, collaborateur à l'inspection générale des services judiciaires, Messieurs Armand Gounon, Abd Galeb Mohamed Adeleke Chabimama, Alain Martial Georges Bokor, assurant les fonctions de secrétaire permanent. Collaborateur à la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance,
M. Herbert Solevo. Collaborateurs à la direction des affaires pénales et des grâces, Messieurs Kokou Agbezongue Bernardin Huyovi, Lié Norbert Dadjo. Dans les juridictions, Cour d'appel de Cotonou, Président, M. Agboton Alexis Metaou. Conseiller, M. Ayinla Mohamed Hakim Abdoulatif. Premier substitut général, M. Léon Pape Parfait Médéton Yawénou. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Deuxième substitut du procureur, M. Aouzouve Alphonse Amoussou. Troisième substitut du procureur en charge du pôle des mineurs, M. Yadelin Justin Seglet. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Troisième substitut du procureur en charge du pôle des mineurs, M. Enayon Sikiru Rafiou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Armik Mentounse Charmant Rovinis Widojiche. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Zinsou Shivan Afavi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Sedjro Eud Sosounto. Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé. Juge du premier cabinet d'instruction, Madame Akoua Gisèle Soglohun. Juge du pôle des mineurs, Madame Mignonhin Constantine Sodin-Yessi. Cour d'appel d'Abomey. Conseiller, M. Assé Massimilien Péounou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Juge du premier cabinet, M. Firmin Amoussou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Aldo Charbel Nyakadja. Juge du pôle des mineurs, M. Hodogbe Paulin Awandogbo. Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Crespin Anselme Nouakpo. Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Deuxième substitut en charge du pôle des mineurs, M. Nicoli Giovanni Judicaël Assogba. Tribunal de première instance de deuxième classe de Commun. Président, M. Eunsa Fortunato Kadjegben. Cour d'appel de Parakou. Président, M. Florentin Baudou. Tribunal de première instance de première classe de Parakou. Juge du pôle des mineurs, M. Sénan Lionel Kadja Koweno. Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu. Premier substitut du procureur, M. Michel Gbenakou Agbodjogbe. Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Momboladji Moazim Chitou. Juge du pôle des mineurs, M. Semiou Assiri. Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou. Juge du premier cabinet d'instruction, M. Enayon Eli Soumao. Juge du pôle des mineurs, M. Huenayon Bamikole Moncho. Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Juge du pôle des mineurs, M. Laurent Samuel Justin Babo. Au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, Directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, M. Didier Kakpa, je vous remercie.
Effectivement, lundi dernier, le président de la République, de son propre chef, il faut le préciser parce que c'est lui qui a été à l'initiative de cette rencontre, de son propre chef, a reçu une délégation du parti Les Démocrates. Et vous êtes intéressé à savoir ce qu'on peut concrètement retenir de cette séance. Vous avez dû suivre les comptes rendus qui ont été diffusés, mais votre question appelle à préciser effectivement que plusieurs points ont été en débat, notamment celui qui portait sur la préoccupation de ce parti relative à la fiabilité de la liste électorale, dont il réclame un audit. Le président de la République s'est montré tout à fait disponible et ouvert, et vous l'avez vu, a offert à ce parti la possibilité de recourir à des experts de son choix, lesquels seront mandatés pour procéder à l'audit. Je rappelle que dans le cadre des législatives de janvier 2023, l'ANIP avait déjà offert la possibilité à tous les partis de participer à l'audit de la liste et ils ont eu la possibilité de se rendre à l'ANIP avec des experts de leur choix. Mais cette fois-ci, c'est une préoccupation spécifique au parti Les Démocrates et le chef de l'État leur a demandé d'aller chercher les experts de partout où ils veulent, juste de s'assurer que ce ne soit pas fantaisiste et que si éventuellement le parti n'avait pas les moyens de payer les honoraires des experts, lui, il solliciterait du gouvernement l'autorisation que l'État prenne en charge les frais irrelatifs. Je crois qu'il n'y a pas meilleure marque de transparence que celle-là. Demandez à celui qui demande d'aller chercher lui-même quels seraient les acteurs qui mettraient en œuvre sa demande. Et je crois que c'est franchement un acte de grande transparence, je dirais de transparence absolue, et qu'il n'y a pas meilleur gage de la disponibilité du chef de l'État à montrer à ses interlocuteurs, notamment ce parti d'opposition, qu'il n'y a pas péril en la demeure et qu'il n'y a rien d'irrégulier que l'on voudrait cacher. Ensuite, un point qui a été abordé, et vous l'avez entendu, ça a été le plaidoyer de la délégation de ce parti pour l'amnistie en faveur de personnes incarcérées à la suite de violences perpétrées dans notre pays à l'occasion des élections de 2019 et 2021 en particulier. Et à ce propos, le président de la République a tenu à être clair pour dire que de sa position et de son point de vue, autant les jeunes gens, étudiants notamment, qui ont pu être manipulés pour être déversés dans les rues à l'effet de commettre des forfaits, autant ils comprendraient bien que ces personnes, ces enfants de la République, puissent bénéficier de la magnanimité républicaine. Et à cet effet, il avait déjà instruit le garde des Sceaux d'avoir à instruire le parquet afin que les procédures soient accélérées et que s'il y avait certains de ces enfants dont la responsabilité ou la culpabilité s'avérait, qu'ils étaient condamnés, lui, il se verrait bien en bonne disposition d'esprit pour les gracier afin de sauver leur avenir. A contrario, le président de la République a indiqué qu'il lui semblait pertinent, en tant que responsable, de prôner le sens de responsabilité à l'égard de tous et en particulier à l'égard des acteurs politiques. Ce qui veut dire que ceux qui, en raison de leur appartenance à la classe politique, ont pu commettre des forfaits, des infractions graves, ont pu inciter les enfants à commettre ces infractions, seraient en réalité les vrais responsables et que le devoir d'exemplarité ne devrait pas amener un dirigeant politique à les exonérer de leurs responsabilités. Donc, en clair, oui, disposition d'esprit pour que, le cas échéant demain, les enfants puissent bénéficier d'une mesure de grâce. Mais ça encore, la délégation du parti Les Démocrates a eu l'occasion de constater que des instructions avaient déjà été passées et que les choses se feront sans aucun doute en temps et en heure. Par ailleurs, il y a eu un sujet
je dirais, subsidiaire qui a été abordé, c'est celui relatif au soja. Et à cet effet, vous avez noté que, avant même cette rencontre, qui, une fois encore, a été faite à l'initiative du chef de l'État, parce qu'il n'y a pas eu de demande d'audience introduite par le parti, avant cette rencontre, le gouvernement avait pris de nouvelles mesures incitatives au profit de la filière soja et en particulier au profit des producteurs, à savoir ramener la taxe ou la contribution à la promotion et à la recherche agricole à 30 francs CFA par kilo, ce qui n'était pas le cas la saison dernière puisque c'était de 140 francs. Et il s'est fait que cette mesure d'application immédiate sur le terrain a donné lieu parfois encore à des tentatives de ruse de certains acteurs qui faisaient croire aux producteurs qui convoyaient leurs produits sur Cotonou que la taxe n'avait pas changé et qu'ils avaient encore à supporter plus que 30 francs le kilogramme, étant entendu déjà que la taxe n'est pas à la charge du producteur, mais plutôt de l'exportateur. Et à cet effet, les instructions du chef de l'État nous avaient déjà conduit à préparer un projet de communiqué du gouvernement pour rappeler et repréciser que cette contribution est de 30 francs par kilogramme et qu'elle est à la charge de l'exportateur. Donc, incidemment, le sujet a été abordé et les clarifications nécessaires ont été apportées pour faire savoir que la mesure était d'application immédiate. Donc là encore, il ne faut pas que certains fassent croire qu'ils ont remporté une quelconque victoire parce que ce serait de leur fait qu'une telle décision aurait été prise. Il n'en est rien, je puis vous l'assurer. Et puis de façon globale, je crois qu'on a assisté à un moment républicain avec le chef de l'État dans la posture du père de famille, mais davantage d'homme d'État, qui a apporté les explications, les clarifications nécessaires afin de faire comprendre à ses hôtes la nécessité de préserver nos acquis, la nécessité pour les acteurs politiques de savoir raison garder, de savoir jusqu'où ne pas aller pour ne pas compromettre la bonne réputation de notre pays, la sacrifier même sur l'autel des intérêts politiciens ou partisans. Et je crois que nos compatriotes qui ont suivi ces instants savent très bien rendre à chacun le mérite qui est le sien. Le président de la République a entendu échanger avec les responsables de la police républicaine, la hiérarchie et les commissaires du Grand Okoué, tous les commissaires du Grand Okoué. Il s'agissait davantage d'une séance d'échange, de réflexion partagée pour voir comment amener la police républicaine à être encore plus efficace au service de la sécurité et de la quiétude de nos populations. Nous reconnaissons tous que depuis 2016, des avancées importantes ont été réalisées en ce qui concerne l'attitude de nos policiers républicains, en ce qui concerne les services qu'ils délivrent, en ce qui concerne aussi la prévention et la gestion de l'insécurité dans notre pays, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous sommes d'avis pour reconnaître que s'il n'y a pas d'insécurité zéro, au moins la sécurité est globalement bien garantie dans notre pays. Mais le président de la République, on le sait désormais, est perfectionniste et pense qu'il y a moyen d'amener la police à faire un pas de plus dans la promotion de cette sécurité, de la coproduction de la sécurité, mais aussi du vivre ensemble, et que de ce fait, il y a certains pans de la vie en société qui mériteraient d'être encore pris en charge par la police républicaine en ce qui concerne la prévention, le signalement des infractions éventuellement et ou leur prise en charge. Et donc, comme cela initialement n'est pas dans les tests qui régissent la police républicaine, il voulait d'abord voir avec les acteurs eux-mêmes est-ce qu'il y aurait possibilité, en intégrant ces nouvelles dimensions à leurs tests, est-ce qu'ils seraient en capacité de les prendre en charge. Et fort heureusement, les discussions ont été positives. Le chef de l'État a noté la disponibilité de ses interlocuteurs qui ont compris le sens de ces préoccupations et qui ont indiqué qu'une fois qu'ils auraient les actes réglementaires qui fondent leur pouvoir à pouvoir prendre en charge ces secteurs-là, c'est avec dévouement, c'est avec enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de responsabilité
qu'ils accompliraient leur mission au nom de la République.